Zamba kuna izanga. Na bana on peut comme qui na ba graine wana ti na ndenge longwe sombe et komi zamba. On est ici sur le site agroforestier d'Ensio au plateau des Bateke, étendu sur 5500 hectares à environ 200 km de la ville de Kinshasa. Au total, 260 fermiers regroupés en 4 associations détentrices des titres fonciers se sont installés sur les sites. Progressivement à partir de 2014, ils ont débuté les travaux d'aménagement et d'exploitation sur des fermes de 17 hectares chacun. Bébé Lumingu en est déjà au 15e. Entre les 3 mètres, il y a Kassia, il y a manioko, il y a culture mususuana. Mais il y a Kassia, 3 mètres dans la longueur, dans la largeur, 3 mètres, 3 mètres, 3 mètres, souka. Étendu dans la largeur, il y a 250 mètres. La longueur, et ça, il y a 680. À l'initiative de ces projets, la Fondation Ansaidel, financée par l'Union européenne, elle accompagne les fermiers pour le premier et unique labour par tracteur des passerelles agroforestières, la formation technique et organisationnelle sur les travaux culturaux et des plantations, ainsi que sur la bonne gestion associative de manière démocratique et transparente. Et grâce à la pépinière centrale, chaque année, plus d'1 million d'arbres sont distribués aux fermiers de Nsio et environ. Nous produisons des eucalyptus toutes sortes. Nous produisons aussi des mésopsis et de palmiers. Et nous produisons des acacias auriciformis, des acacias manjum, et ainsi que des pinus. Sauf l'acacia auriciformis, ça on ne donne pas aux fermiers d'Intio. Ça nous donnons aux fermiers qui sont aux alentours de la concession. Une fois par semaine, les membres de chaque association se réunissent pour évaluer le fonctionnement de leurs activités, avec notamment la vente d'eau provenant de 2 forages à énergie solaire qui approvisionnent 4 châteaux d'eau eux-mêmes alimentant les sites par simple gravité à travers 35 bornes fontaines après paiement électronique. Ils procèdent également à la distribution des engrains au cours de ces journées associatives. Grâce au potentiel fertilisant de l'acacia, la production en quantité plus importante des produits comme le niébé, le sésame, le manioc et même la récolte du miel exportée à Kinshasa a permis de réduire la pauvreté et la faim conformément aux objectifs initiaux du projet. Manioc, quand vivre, mwandambu ya mbongo pe na côté ya manioko totekaka topesaka cotisation pour na fonctionnement ya association soki komi mwambo to moni ke mwambo e moni pe mwa malamu mwa mingi ndam to bompe na banque po lobby e ko pe ko sunga biso na mwa po sa to ko na côté ya association kala to zalaki yo mobile motoko forcer pesa mbongo à savon tout ça mais pour le moment les femmes bazako fournir ba biloko andako. Ça fait 2 ans. Et ça va mbinzo yokebeli. Ba mbinzo ya bien donc et puis si la saison sèche nous allons kotaka et bloc de mais mbinzo ne sungi bato bo ça même ba réserve ba peut ba kaso je belo te qui peut on peut belé pe kolia. Les acacias atteignant leur maturité après 7 à 8 ans de croissance, les fermiers de Nsio, les plus avancés, pourront procéder dès 2022 à la coupe des premiers hectares de plantation pour la fabrication de charbon de bois. C'est une source de revenus importante et durable à laquelle ils pourront avoir accès, étant donné que les boisements seront renouvelés par un système de régénération naturelle assistée, ne nécessitant plus de recourir à du labour mécanisé ni à des pépinières. À en croire les projections de la Fondation Ansaidel, la production de charbon de bois en provenance des sites agroforestiers comme Sio peuvent bien répondre à l'importante demande des grandes villes comme Kinshasa, préservant ainsi des forêts naturelles, à condition qu'ils soient dupliqués à grande échelle. On a estimé que pour répondre à la demande annuelle en charbon de bois de Kinshasa, on aurait besoin de périmètres agroforestiers similaires à ceux d'Ensio, mais pour des surfaces de plus de 340-350 000 hectares. Pour essayer de donner une meilleure idée, on peut estimer que ça représente plus de 470 000 terrains de football par exemple. Si les fermiers d'Nsio doivent attendre encore 1 an pour avoir le charbon de bois, ceux de Gungu dans la province du Kwilu par contre sont déjà pour certains à la 5e rotation avec une production d'environ 200 sacs de braise par hectare. C'est le cas notamment ici au site d'Ibansi dans les villages Pekasissan à 600 km de Kinshasa. Ah, biso tozo
tozokoka makambo ya bana classe kaka partir ya bafore oyo soki bafore oyo ezalaki te mbele mwa pasi. Mais ces fermiers font face à deux défis importants, les incendies de forêt et la surexploitation. La pierre d'achoppement pour notre activité actuellement, ce sont les incendies. Il y a plus de 5 ou 6 sites qui ont brûlé au moins. En termes d'hectares, au début, quand nous avons évalué à la fin du projet, nous avions au total 984 hectares. Mais aujourd'hui, je pense que nous devons encore évaluer. Donc, on est à 500 et quelque chose. Donc, ça signifie quand même qu'il y a une bonne partie de nos forêts qui ont été décimées. Alors, si nous prenons en moyenne qu'un sac soit vendu ici à 10 000 francs congolais, c'est qu'on peut avoir 1 400 000 francs congolais. Donc, ça correspond presque au salaire d'un enseignant, donc pendant toute une année aussi. Un peu plus loin, vers la commune rurale des Gungu, des sites agroforestiers poursuivent leurs activités normalement, plusieurs années après la fin du projet. À l'exemple des Kiunda, site pilote commencé en 2009. L'agriculture durable et pérenne y trouve tout son sens. Séduits par les résultats de leurs collègues, des fermiers indépendants ont rejoint l'initiative. Avant les actions de la Fondation, il y a eu l'insécurité alimentaire et les petites et les faibles productions étaient orientées vers l'autoconsommation. Et maintenant, il y a l'augmentation de la production. L'approche était incitative. La plupart dans la communauté, les fermiers ne pratiquaient pas l'agroforesterie. Et quelle place occupe donc l'agroforesterie dans la politique environnementale du gouvernement congolais? Au niveau de notre pays, elle est actuellement, et ça ne date pas d'aujourd'hui, déjà mise en pratique à travers les territoires nationaux. Je crois que les facteurs limitants, bien souvent, c'est les financements sécurisés. Nous avons suffisamment de l'espace. Les défis, mais c'est coloniser ces espaces le plus tôt possible pour essayer d'arrêter la dégradation. Au-delà de leur apport dans la lutte contre la déforestation et la pauvreté, les sites agroforestiers d'Nsio et Gungu jouent un rôle important dans la lutte contre les changements climatiques grâce à la grande capacité de séquestration du carbone de l'acacia.